vous allez voir qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher les 30-50 avec ce système-là. Donc, super détaillé, super avancé. Il y aura vraiment plein de spécificités à l'intérieur qui vont permettre également de déployer encore plus forcément de systèmes au niveau de la partie sales, quoi. Ok. Donc, trois parties, bah, forcément trafic, éducation et ensuite conversion. Donc, au trafic, on connaît maintenant, on va pas s'attarder. Instagram organique, YouTube organique, on les fait venir sur Instagram, follower ads, on gagne des abonnés Instagram. OK? Et on utilise justement le tracker des publicités. D'accord? Ensuite, ces personnes sont des abonnés. Il y a trois choses qui vont en réalité à ce moment-là se passer. Bah, la première chose, c'est que bah, il regarde le compte. Ok. Il a vu la bio, qui est pour moi un actif de vente, AV, c'est actif de vente. Ensuite, il peut regarder les stories, ensuite les reels, les highlights, et ensuite il va se faire retarget par des ads. Et deuxième chose, bah, le setter ou l'IA setting, justement, donc, va commencer à converser, donc il va commencer à préqualifier ces personnes, voire même prévendre, donc potentiellement envoyer des VSL, envoyer des vidéos YouTube. Et deuxième chose, troisième chose, bah, il y a une formation gratuite dans le lien bio qui est en fait la VSL et qui va être aussi redirigée vers plein d'autres vidéos YouTube. Donc à ce moment-là, du coup, le setter qui crée les conversations, bah forcément, il a accès justement au EOD setter DM, au soit des trackers, des commissions en fonction de la manière dont vous faites les commissions qui est différente, parce que du coup, il y a ici du coup toutes les factures template pour lui, ou sinon les settings justement que vous avez ici et qui va du coup contacter toutes les personnes qui s'abonnent et que forcément vous avez un setter qui doit simplement envoyer le premier message et ensuite le setter du coup il contacte un peu les prospects qui ne peut pas, enfin que le setter normalement il n'aurait pas pu atteindre en vue du volume en fait potentiellement que vous avez et va chercher forcément un peu les quelques leads manquants tels que du coup vu que l'IA Settings va simplement aller chercher les abonnés, bah, le setter va aller chercher les likes, les commentaires, des choses comme ça et les like stories, les réponses aux sondages, etc. Donc le setter, il va vraiment être un game changer en plus. Donc en fait, c'est comme si vous avez deux setters qui travaillent, bah, en tout cas la journée. Et ensuite, les settings, forcément, aussi le reste. Donc ça, c'est cette partie-là. Donc au niveau des stories, reels, bah, vous avez le marketing god mode ici, retargeting ads, vous avez du coup le school ici. Je vais vous partager d'ailleurs ce lien-là pour que vous ayez tout accès. YouTube, bah, vous avez YouTube Mastery. Ensuite, lorsque la personne, forcément, on l'a bien fait, on l'a préqualifié, on l'a préchauffé, tout est good, forcément, vous avez la possibilité d'aller envoyer manuellement, mais donc, on va voir ici. Mais soit, est-ce que vous envoyez le Calendly? Si c'est non, soit vous avez aussi, dans ce cas-là, aussi la possibilité d'envoyer sur iClose, mais si c'est le cas, vous envoyez le Calendly. L'objectif, c'est de réserver un call. Et ensuite, si vous ne faites pas par Calendly, vous avez la possibilité de faire sur iClose. Si ce n'est pas le cas, vous faites booker manuellement. OK. Donc là, l'objectif, cette partie-là, forcément, c'est voilà, l'objectif, c'est on parle des sales 30 à 50. Donc voilà, normalement, vous n'avez pas le book manuellement. Mais forcément, au plus vous avancez, au plus vous avez du coup plus de systèmes. Donc, vous allez passer de Calendly, ensuite vers iClosed. Donc, parce que iClosed, pourquoi iClosed par la suite? Parce que bah, forcément, les personnes qui mettent les infos mais ne bookent pas, bah, du coup, le closer va appeler le prospect et on va le facturer. Enfin, en tout cas, on va lui donner un bonus de 5% si le closer book et close le prospect. Donc là, l'objectif, c'est d'augmenter encore plus le nombre de rendez-vous alors que les personnes n'ont pas booké de rendez-vous. Parce que forcément, avec le iClose, on a la possibilité que la personne, simplement, on va lui envoyer du coup le lien de iClose. La personne, voilà, elle met les informations parce qu'elle se dit, voilà, elle met les informations et du coup, le calendrier va se débloquer. Mais lorsqu'il met les informations, bim, il y a une liste de questionnaires comme sur Calendly et forcément, peut-être que ça l'a déchauffé. Bah là, la possibilité avec le Calendly, bah, voilà, on l'a totalement perdu. Avec iClose, on l'a toujours gardé. Ouais, Léo, dis-moi. Ouais, justement, je me suis toujours demandé par rapport à Eclose, est-ce que justement ça déchauffe pas des personnes de se dire qu'ils doivent déjà rentrer les infos avant même de savoir quand est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous? Parce que ça, c'est un statistique important aussi. Même si ça permet de rappeler les gens, s'il y en a moins de base, du coup. Franchement, à tester, hein. Ok. Réponse chiante, hein. Réponse très chiante, mais très honnête aussi, tu vois, là-dessus. Ouais, bien sûr. Parce que, Ok. parce qu'en en vrai, c'est comme je dis toujours, c'est que comme vous tous ici, en fait, vous attirez des personnes entièrement différentes l'un l'autre. Parce qu'en fait, vous êtes vous. OK? Donc les gens, ils attirent par vous. Donc, comment vous, les personnes que vous avez attirées, comment eux, ils résonnent avec cette manière de faire aussi. Maintenant, voilà, comme tu avais dit, ça peut potentiellement, du coup, on va dire, réduire la chauffe des personnes, on va dire, les gens ils vont plus, enfin ils ne veulent plus booker en tout cas. Bah, dans ce cas-là, il y a aussi du coup le closer qui va essayer de les booker, ça c'est certain, comme on
l'a dit. Mais deuxième chose, il y a aussi forcément iClose qui est beaucoup plus avancé parce que iClose, c'est lorsque vous avez des closers forcément. Et à partir de ce moment-là, forcément, vous avez la possibilité, du coup, avec iClose, c'est de les rediriger aussi vers les bons closers. Et franchement, avec iClose, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que vous n'aurez pas besoin du coup des tracking sheets des closers comme on va voir ici par la suite, parce que sur iClose, en fait, il y a tout, quoi. Il y a toutes les stats, toutes les réponses aux objections, etc. Et donc, en fait, vous avez du coup là un récap de toutes les objections qui ont été mises, le résultat de chaque appel, des statistiques de chaque closer. Et en fait, du coup, vu que vous avez une vue, super vue vraiment de toutes les objections, vous prenez le closer, vous faites un roleplay avec lui pour l'apprendre à comment répondre à cette objection, parce que vous voyez en termes de data, forcément, qu'il y a le plus des objections. Alors, même si vous avez ici, forcément, avec des graphiques, etc., c'est forcément plus joli à voir, tout simplement. Euh, donc voilà, ma réponse, elle est plutôt simple là-dessus. Ok, c'est de tester. Maintenant, c'est un autre niveau, hein, d'accord? C'est que si tu fais iClose et que tu te soucies aujourd'hui que potentiellement tu vas perdre des leads, justement, si tu mets iClose en place ou tu mets iClose en place, c'est que tu fais déjà 20K plus. En gros, de manière générale, c'est ça. Du coup, le flux, tu es en abondance, quoi. Et du coup, là, tu optimises un peu le sales process, quoi, tout simplement. Donc là, tout est good. Ensuite, la personne appelle réservé. Si ce n'est pas le cas, d'accord? Donc si la personne n'a pas réservé d'appel, donc lorsque là, on parle de book manuellement ou on va du Calendly, ok? Donc le setter contacte le suivi ASAP, ok? L'objectif, c'est qu'il rebook la personne. Lorsque la personne a booké le call, il va obtenir des relances email et SMS, donc priorité SMS forcément, même en B2C, même en B2B. Enfin, en B2C, franchement, les personnes ouvrent un peu les emails, mais c'est toujours intéressant d'avoir, mais donc priorité sur les SMS. Donc, Calendly ou iClose, et vous allez obtenir du coup une notification Slack. Voilà, ça c'est une rapide, pour que vous allez voir un numéro de téléphone, va être un peu redirigé ici. Et du coup, pour les rappels, objections, VSL, social proof qu'on met dans les relances, vous avez justement toutes ces parties-là, pre-call workflow, SOP, relance workflow, etc. Dès que la personne du coup, a booké, forcément, entre-temps, donc il y a les relances qui se passent à droite et à gauche, forcément, il est automatiquement aussi redirigé vers une page de remerciement dans laquelle on va rajouter du coup une VSL, une social proof et une éducation YouTube. Donc de nouveau, on fait un petit rappel sur les objectifs, VSL, social proof, d'accord? Et là, on va partir sur le côté optionnel et optimisation plus. Parce que en vrai, c'est pas le truc que je conseille à l'instant T maintenant à voir comment on peut le mettre en place. Et vous allez voir en fait une deuxième chose que je vais en parler et que je l'avais aussi cette idée très récemment. La première chose, donc, lorsque la personne est redirigée vers une page de remerciement, vous avez des closers. Donc, les closers vont appeler le prospect dans la journée de l'appel réservé. OK? Donc, l'objectif à ce moment-là, c'est de préchauffer la personne pour qu'il n'y ait pas de no-show. Là, c'est l'optimisation du no-show. OK? C'est l'optimisation des obtenir 80 plus de show-up et préchauffe à 100%. Parce que là, l'objectif, c'est que, enfin, le truc, ce qui se passerait, c'est que forcément, la personne peut diminuer la chauffe vu qu'il va être en call avec une personne qui ne pensait pas être le coach avec qui il discutait. Parce que s'il a booké un call, lui, il s'est dit, forcément, je vais être avec le coach. Donc là, l'objectif, c'est justement que le closer l'appelle, il fait une introduction, il fait une préqualification douce. Et entre-temps, d'ailleurs, j'ai même pas dit, mais entre-temps, le setter va envoyer du coup un message du closer, il va faire un peu la même chose, hein, du coup, dans les DM Instagram. Et forcément, il va lui simplement le dire que forcément, il va prendre un appel avec un conseiller, un coach de notre équipe qui a déjà accompagné. Bref, on lui redirige, on lui donne toute la social proof sur lui. Et de l'autre côté, donc ça c'est le setter dans les DM, et de l'autre côté, forcément, il va se faire call par le closer dans la journée, qui va donc faire une petite introduction, va faire une pré-qualif douce pour s'assurer que l'appel sera le plus productif pour eux. Et du coup, on demande justement s'il a 3 petites minutes à répondre à quelques petites questions pour voir si l'appel sera le plus productif pour chacun, pour le bilan ou pour le plan d'action, etc., que ce que le setter justement il pitch. Et ensuite, à la fin, de nouveau optionnel, demande la permission de créer le groupe A3 sur WhatsApp pour la communication avec le founder. Donc, on va demander la permission. Forcément, on ne fait pas les actions sans donner la permission, donc c'est pour ça qu'il va le call. Et ensuite, du coup, le closer crée un groupe à WhatsApp A3 avec le founder. Donc, c'est une friction, mais on augmente l'implication et le sérieux dans cet appel. Donc là, vous vous dites, OK, là, c'est vrai que c'est complexe parce qu'avec le founder, forcément, il y a plein de leads qui vont commencer à rentrer, il y a plein de bookings. Donc, en vrai, le founder, il va simplement faire, c'est juste archiver. OK, il va simplement, du coup, envoyer le vocal d'intro. En vrai, qu'on peut totalement templétiser, je pense. J'ai pas encore essayé, mais pour l'instant manuellement, c'est du coup, Founder envoie une introduction chaleureuse à la personne, présente le closer, de nouveau social proof. Donc là, il y a 3 points de mise de social proof sur le closer et présente de ce qu'ils discuteront ensemble.
Et là, on voit vraiment, bah, du coup, on entend le coach qu'on voulait avoir en call. Ça, c'est vraiment demande beaucoup de friction. Ok, vous voyez que, en tout cas, même pour le niveau du fondeur, etc., il est beaucoup impliqué là-dessus. Ça, c'est optimisation plus, plus, plus. Maintenant, moi, ce que j'avais pensé aussi, c'est avoir une vidéo de préenregistrée pour chaque closer et que le setter envoie dans les DM Instagram lorsque l'appel a été booké. Donc, en fait, éliminer toutes ces frictions-là, en fait, des vocaux, des groupes WhatsApp, etc. Et que tout se passera justement dans les DM Instagram via le setter. Et du coup, donc, le founder doit faire quoi? Il doit simplement, du coup, créer bah, ce script-là, OK? Mais en format vidéo. Et pour chaque closer, tu auras un appel avec, je sais pas, Mathéus. Tu auras un appel avec Léo. Ok, et du coup, c'est l'objectif, c'est que du coup à ce moment-là, le setter, il puisse bah, envoyer la bonne vidéo vis-à-vis du bon closer qui sera enregistré. Donc, tips numéro un, commencez par quelque chose de naturel. Ouais, ça, c'est un truc, c'est que lorsque vous allez faire la vidéo, c'est de ne pas faire un truc genre trop robotique. C'est-à-dire, vous pouvez marcher en même temps et dire, d'ailleurs, hey, salut, j'étais en train de justement marcher. Et si vous êtes dans le coaching sportif, vraiment rajouter le côté bah, humain. J'étais en train de faire mes 100K, 100 000 pas aujourd'hui, en ce moment. Et tout d'un coup, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. De nouveau, c'est un appel, enfin, c'est une vidéo préenregistrée. Donc, on essaye de rentrer le côté humain avant tout. J'ai reçu une notification sur mon tel que tu avais réservé un rendez-vous. Donc, forcément, on va pas dire le nom parce que c'est un template. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas de prénom ici, mais c'est un template. De nouveau, on va lui remercier. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et je voulais simplement te présenter Mathéus. Il a fait, du coup, social proof sur lui. Enfin, c'est un coach. Il a déjà accompagné plus de X personnes et on travaille vraiment depuis autant ensemble. On a déjà accompagné pas mal de personnes à se transformer. Et je voulais simplement t'expliquer un peu l'objectif de cet appel. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez, qui va simplement discuter, échanger de vive voix et t'apprendre à te connaître. Et donc, dans ce cas-là, potentiellement aussi te créer un plan d'action. Et si tu es qualifié, aussi te présenter un peu, vu ce qu'on fait et voir comment on pourrait totalement t'aider aussi pour atteindre tes objectifs. OK? De nouveau, super généraliste pour pas rendre, parce que c'est un template. OK? Tip numéro 2, envoyez la vidéo pas dans le chat, ok, pas dans le chat directement, mais sous format photo-vidéo et autoriser la relecture. Donc cela va rendre la vidéo un peu raw, un peu dans le moment. Et ça va être insane, c'est-à-dire forcément le setter il va simplement cliquer ici et lorsqu'il va cliquer, il y aura du coup la vidéo qui va s'afficher, enfin bah, sa caméra va s'afficher, mais tout en bas il a accès justement aux vidéos, aux photos vidéos. Du coup en fait il peut cliquer sur les photos vidéo et il va choisir du coup la bonne vidéo et il va l'envoyer. Et il va autoriser les relectures, donc tout en bas à droite, lorsqu'il a choisi la vidéo, pour que, bah voilà, autoriser la relecture, bien sûr, hein, parce que peut-être les personnes ils vont cliquer, ils vont même pas mettre le son ou des choses comme ça. On va autoriser. Et du coup, ça va augmenter encore plus l'authenticité aussi, bah forcément, du founder, du coup, du coach, de vous, et bah forcément ajouter encore plus le côté naturel et donc augmenter en plus de ça le sérieux. L'objectif de cette étape-là, c'est full optimisation au niveau du show-up mais ça va transmettre en fait une expertise de le mec qui va se dire what the fuck quoi. C'est-à-dire il y a plein de choses et du coup le closer va toujours appeler derrière. Ok. Mais du coup c'est cette partie-là qu'on enlève. Ok. Donc il y a deux options sur cette partie-là, c'est soit de ça, soit de ça. Et le closer va toujours les appeler. Et en fait là c'est vraiment une transmission d'expertise, transmission de sérieux et que c'est quelque chose de sérieux dans lequel il a fait. Ok, c'est pas un booking classique. Là, c'est voilà, là il va être entouré et du coup, bah forcément, le mec il va se faire reçoit une vidéo, le mec il va se faire appeler par un closer. Enfin, il y a ensuite il va se faire relancer par des relances SMS. Enfin, vous augmentez drastiquement le taux de show-up et surtout, bah du coup, la pré-chauffe et la pré-vente sans rien dire de ce que vous faites, parce que du coup, vous transmettez en fait une certaine expertise et en certains, bah forcément, bah c'est insane hein, réellement ce que vous faites à ce niveau-là. Et donc forcément, bah, vous avez donc plus de facilité, enfin en tout cas, vous allez faire un x2 à être à plus de 90 plus taux de show-up. Et même la vente, de nouveau, on va le transformer comme un appel d'inscription parce que franchement, tellement vous allez être professionnel là-dessus qu'il n'y aura pas photo entre les autres. Parce que peut-être que dans ce cas-là, ou peut-être que vous avez déjà eu, c'est que peut-être ils ont déjà booké avec d'autres personnes. Bah forcément, vous éliminez toute la concurrence juste avec ce système-là. Donc, date de l'appel d'inscription, donc Closer envoie une confirmation dans le groupe WhatsApp le matin même, ou sinon, du coup, dans les DM Instagram, ok? De nouveau, si c'est sur cette partie-là. Et là, c'est optionnel. Closer va envoyer un SMS sur le groupe WhatsApp, le lien de la réunion Google Meet Zoom, 10 minutes avant le commencement de l'appel. Donc, de nouveau, soit sur, bah, du coup, pas sur Instagram, mais sur WhatsApp, en vrai, je pense qu'il y a quand même le groupe qui doit être effectué, mais peut-être pas avec le founder directement, mais peut-être un à un, etc., quelque chose comme ça qui serait totalement pertinent. Et du coup, là,
Vous avez, donc voilà, c'est optionnel, hein. Et du coup, là, vous avez du coup les trackers des closings, version 1. Et je t'avais présenté justement le Brice, du coup, la V2 ici avec le pourcentage d'offres closées. Donc ça, c'est la première partie du système. OK? Et maintenant, on va parler justement du closing. Est-ce que la personne a show up? Si c'est le cas, magnifique, on va continuer. Mais si c'est pas le cas, closer appelle le prospect et suivi le suivi SOP. Donc là, vous avez du coup le Notion avec le process de suivi SOP, vraiment étape, call deux fois, envoyer SMS, attendre 5 minutes, call deux fois, envoyer ce SMS-là, etc. Est-ce que le prospect répond et vient au rendez-vous? Si ce n'est pas le cas, bah, il continue le process de l'SOP. Et s'il répond, bah forcément, magnifique, vous avez un appel d'inscription. Et donc, à la fin, forcément, bah, vous avez à la fin, du coup, le dernier SMS, bah, vous avez proposé justement une reprogrammation. Donc, vous suivez justement cette partie-là jusqu'à reprogrammation. Et si, du coup, la personne répond et que, du coup, dans ce cas-là, il vient en appel, du coup, maintenant, il show up et que maintenant, on va voir, du coup, ce que l'appel d'inscription est complété. Si ce n'est pas le cas, donc peut-être qu'il y a voilà, le mec, il est en voiture, ouais, mais qui est en urgence, etc. Réessayer à le contacter plus tard ou le prochain jour jusqu'à la réussite typiquement. Bah, du coup, simplement de reprogrammer en fait typiquement l'appel. D'ailleurs, même si c'est parti là plutôt. Voilà. Hop. Donc là, vous avez du coup la formation Close Recipe qui va simplement suivre justement comment conduire justement les appels d'inscription à fond et comment ici, de cette partie-là, bah, comment récupérer les pays full. Donc, maintenant, le closer, du coup, il fait l'appel d'inscription. Est-ce que la personne est closée? Forcément, il y a une notification Slack qui va s'ajouter si la personne est closée. Hop, plutôt ici. Voilà. Donc magnifique onboarding automatisé. L'objectif c'est de partager en fait tout l'onboarding soit entièrement automatisé et reprise du relais par les coachs et tout vraiment faire en fait une flow chart complet. Donc là vous avez le flow onboarding chart d'automatiser. L'objectif c'est que vous créez le vôtre sur votre process, etc. Et bienvenue, vous avez un nouveau client pour qui vous allez changer sa vie. Magnifique. Par contre, de l'autre côté, le truc chiant, c'est que si vous n'avez pas closé, il n'y a pas de souci. Le closer planifie un appel de suivi s'il n'a pas été effectué et que le prospect n'est pas closé. S'il y a une possibilité, bien sûr, et que vous le ressentez. Ensuite, il y a une notification Slack comme quoi la personne n'a pas closé. Donc, moi, j'utilise d'ailleurs un CRM qui s'appelle du coup Close. De nouveau, si vous avez iClose, vous n'avez vraiment pas besoin. Mais moi, j'utilise du coup un CRM Close CRM. OK. Du coup, forcément, du coup, si je mets du coup comment on appelle ça? Sa petite fiche sur la partie non closée, bah, automatiquement, il y a un Zapier qui tombe sur la partie non closée. Et du coup, bref, la communication soit rapide. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de communiquer manuellement avec le setter sur WhatsApp pour qu'il démarre du coup les follow-up avec les actifs de vente. Donc, le setter, le closer envoie un suivi axé sur la valeur. Donc, potentiellement, le closer, il peut faire également des suivis sur WhatsApp et le setter suivi sur Instagram DM. Setter, c'est optionnel parce que généralement, en fait, l'objectif, c'est que si la personne n'a pas closé, bah, que c'est le rôle du setter, du closer, pardon, de s'assurer le suivi typiquement. Mais voilà, si on augmente les chances des deux, bah, imaginez-vous forcément le taux de succès qu'on peut avoir à partir de ce moment-là. S'il se fait attaquer limite par deux endroits, mais du coup, vous devez bien s'assurer quel type actif de vente vous envoyez à chacun pour qu'ils s'envoient en tout cas. Donc là, typiquement, vous avez les scripts de setting et tout en bas, tout en bas, tout en bas. Tout en bas, vous avez du coup les relances en fait. C'est-à-dire, la première question après l'appel de closing, c'est Hello, salut, j'ai X, du coup le closer m'a dit que du coup vous avez terminé l'appel et ça s'est super bien passé. Comment toi tu l'as ressenti typiquement? Parce que du coup là, il parle pas en fait. Bah, là, il sait qu'il est sur le compte Instagram et il sait qu'il parle à vous. Enfin, en tout cas, il pense qu'il parle à vous, c'est le setter, etc. Et du coup, bah, là, il a parlé au closer. Maintenant, il va se confier à vous. Et là, l'objectif, c'est de créer une conversation. De nouveau, vous avez tout dans le script de setting, etc. Jusqu'après gérer les objections, potentiellement le réavoir en appel, parce que peut-être il y avait une objection que finalement le closer a mal fait le taf, typiquement. OK? Et du coup, il y a aussi du coup les séquences de follow-up non closées pour le closer. Donc là, c'est pour le setter, ça c'est pour le closer. D'accord? Donc voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc là, c'est jusqu'à le revoir en call, quoi. Là, c'est juste à le revoir en call, quoi. Tout simplement. Hop. Et ensuite, à la fin de la journée, donc vous avez du coup un end of the day, founder, KPI, finance et marketing. De nouveau, c'est un sales system à 30-50.
Si vous faites moins de 10K, franchement, vous n'avez pas besoin. Mais ça, c'est du coup les aider au niveau du marketing, les finances, mais plutôt sur le côté marketing, parce que forcément, vous avez plusieurs closers. Donc finalement, vous avez plus, bah, imaginons que vous avez deux closers, il y a chacun qui ont closé deux dans la journée. Bah, vous avez du coup avec bah, du coup les bilans mensuels, vous avez une case. Combien de finalement c'est votre admin database, on va dire qu'en fait vous regroupez limite tous les trackings de chaque département de votre team et vous le regroupez dans un seul et qui vous avez du coup un master, donc KPI global en fait de votre business quoi. Ok? C'est ça l'objectif de celui-ci. Donc celui-ci est vraiment une belle projection en fait lorsque vous avez une team, donc marketing globalement et ensuite le côté finance vous pour gérer en fait vos prises de décision sur ce qui se passe dans votre business. Euh, donc voilà un peu la chose. Est-ce que vous aurez des questions sur peut-être quelques parties, euh, tout simplement. Non, tout est good? Super, super, super. Donc là, vous voyez qu'en fait, il y a pas mal de spécificités qui ont été tout de même un peu rajoutées. Donc c'est beaucoup plus sur le pré-call, quoi. Sur le pré-call, c'est là en fait où vous avez là, en fait, il y a pas mal de possibilités que vous pouvez faire pour bah, de nouveau préchauffer les gens sans rien dire de plus, quoi. C'est-à-dire que juste la manière dont vous amenez les différentes choses, la manière dont vous allez faire venir les gens en call, bah, en fait, c'est là où vous allez avoir une valeur perçue en fait bien bien supérieure que potentiellement il aurait déjà pris un call avec un de vos concurrents et finalement bah, forcément, il y a une réelle différence qui se crée en termes de valeur perçue. Et donc, de nouveau, en fait, vous préchauffez limite sans rien dire quoi, derrière. Et de l'autre côté, bah, forcément, il se fait pas mal relancer. Et, et du coup, deux spécificités, donc celle-là et puis celle-là, quoi. Après, le reste, ça reste très, très basique. C'est ce qu'on connaissait tous, aussi cette partie-là SOP. Mais voilà, ça, c'est les deux départements dans lesquels, en fait, ça fera un gros game changer et faire un x2, quoi. Tout dégoûte?